Hello, bonjour, ici Adrien pour Conscience Libre, pour la Sangha. Bonjour à toi qui me regarde. Alors aujourd'hui pour le partage spontané, j'avais reçu une nouvelle question à laquelle j'avais envie de répondre concernant la pratique de l'ultime méditation. Alors la voici. Lorsque je pratique cette observation de ce qui est, il arrive parfois que la peur vienne, l'angoisse de ne plus croire en rien, la sensation que je risque de mourir. C'est très effrayant. Que faire? Il y a une suite à cette question. Je constate qu'il est difficile de prendre du recul, d'être observateur de ce qui est lorsque le corps est en souffrance. Comment être dans l'arrière-plan lorsque le corps souffre? Alors, pour répondre à cette question simplement, comme on parle de la pratique de l'ultime méditation, la pratique de l'ultime méditation est faite dans ce sens de justement permettre sans effort que le recul se produise de lui-même, simplement par l'observation et l'identification des différents phénomènes de perception, dans la reconnaissance quelque part des différents phénomènes de perception et de leur appartenance à un des 4 champs de phénomènes de perception que sont le champ de perception physique, le champ de perception émotionnelle, le champ de perception intellectuelle, mentale et le champ de perception énergétique, spirituelle. Donc la souffrance, la douleur par exemple physique, puisque c'était la deuxième partie de la question, la douleur physique fait aussi partie des phénomènes de perception. C'est simplement d'identifier du coup la perception comme étant juste une perception, la douleur physique comme étant juste une perception, et de voir qu'elle est là, et comme pour le reste, de ne pas s'identifier, de ne pas s'y associer, de ne pas s'y attacher, de ne pas non plus vouloir qu'elle parte, de la laisser simplement être là, juste la reconnaître, juste noter quelque part intérieurement, tiens voilà, là il y a un phénomène de perception physique que j'étiquette comme une douleur. Et il en va de même avec les perceptions intellectuelles, par exemple la peur, ça c'est peut-être plus une perception émotionnelle, la peur, mais quoi qu'il en soit, de voir ce qui monte, de voir ce qui monte à la conscience. Il monte en permanence un certain nombre de phénomènes, en fait des phénomènes à tous les plans, sur tous les différents champs de perception, mais identifier peut-être le phénomène qui est prédominant, ou en tout cas celui auquel on a le plus tendance à s'attacher, à s'accrocher, à s'identifier, à s'associer, celui qu'on a le plus envie de toucher, quelque part celui qui attire le plus notre attention, notre conscience, et de voir que ça aussi ce n'est qu'un phénomène de perception, et de choisir consciemment de le laisser de côté. C'est pour ça que c'est sans effort, c'est pour ça que cette pratique de méditation est vraiment simple, parce qu'il y a quelque part il n'y a rien à faire, juste à prendre note, prendre en compte ce qui se passe. Et donc si ce qui monte c'est la peur de mourir, identifier ce que c'est au niveau des champs de perception. Qu'est-ce que c'est comme forme de perception? Parce que aussi la peur de mourir, ce sont des mots, et ça peut se manifester de différentes manières pour différentes personnes. Pour certaines personnes ça va être une peur très physique, pour d'autres ça va être quelque chose de très mental, pour d'autres ça va être quelque chose de très émotionnel, pour d'autres ça va être plutôt un phénomène énergétique. Et donc identifier pour vous à quoi ça s'associe, à quel champ de perception ça s'associe, et décider de le laisser dans ce champ de perception. Et de voir que ce n'est qu'une perception. Donc comme toutes les perceptions, au même titre que toutes les perceptions, elles apparaissent, elles font leur jeu, elles dansent leur danse, et elles finissent par disparaître. Et vous n'êtes pas ça. Vous êtes là avant que ça apparaisse, puisque vous êtes observateur de ça qui apparaît. Vous êtes observateur de ça qui se joue à l'intérieur du champ de conscience, et vous êtes aussi observateur de ça qui disparaîtra à un moment donné. Donc, quelque part, la difficulté vient dans le fait qu'on s'y associe, qu'on s'attache, qu'on s'identifie d'une manière ou d'une autre à la peur, à la douleur, à l'émotion, à une pensée, à un concept, etc. etc. Et c'est toujours le même jeu, et c'est pour ça que j'ai créé l'ultime méditation dans ce sens-là, de manière très très simple. Les 4 étapes sont extrêmement simples, c'est poser la question qui suis-je ou qui observe ça, ou encore la question que suis-je, et laisser émerger ce qui vient. En laissant émerger ce qui vient, il apparaît des phénomènes, et donc identifier ce phénomène et choisir de le laisser là. Reposer la question qui suis-je ou qui observe ça, laisser émerger les phénomènes, identifier le phénomène et la laisser là où ils sont, ne pas s'y attacher, ne pas s'y associer, ne pas s'y identifier. Donc vraiment, soyez attentifs, vigilants à ce phénomène, ce mécanisme, cette habitude, cet automatisme d'attachement, d'association et d'identification à une pensée, à une douleur, au corps de manière générale, à une émotion, à une situation, à n'importe quoi qui apparaît dans le champ des perceptions. Quoi qu'il en soit,
vous avez toujours la liberté de voir que ce n'est qu'un phénomène, qu'un objet de perception, qu'une illusion, qu'une image quelque part qui apparaît sur l'écran de la conscience. Et vous êtes quelque part au-delà de l'écran, vous êtes même le projecteur qui projette sa lumière sur l'écran et qui observe, qui presque projette son ombre ou projette son reflet sur l'écran et qui observe simplement son reflet. Et tout ce que vous pouvez voir n'est que le reflet de ce que vous êtes. Et ce n'est pas vous. Et donc vous êtes plus ample, plus vaste, vous êtes capable d'accueillir, d'embrasser tout ça de la même manière. Alors, une petite subtilité par rapport à la douleur ou par rapport à une émotion, par rapport à tout ce qui est désagréable, comme on en parle dans la formation L'Ultime Méditation, deux pièges sont l'aversion et l'avidité, donc l'attachement ou la peur. On pourrait dire ça le désir ou la peur. C'est deux autres manières de formuler la même chose. C'est-à-dire vouloir qu'une certaine sensation ou qu'une certaine perception, un certain objet de perception soit là alors qu'il n'est pas là ou qu'il perdure alors qu'il est en train de s'en aller, ou alors vouloir qu'une certaine perception, une certaine sensation, une certaine émotion disparaisse alors qu'elle est là. C'est vraiment ça l'aversion et l'avidité, ou le désir et la peur. Et soyez vigilants de ne pas pratiquer l'ultime méditation dans l'intention que une certaine perception arrive ou qu'une certaine perception s'en aille. Parce que dans ce cas-là, il y a une contraction et il n'y a pas vraiment la possibilité, il n'y a pas vraiment la place, la détente nécessaire, la détente intérieure nécessaire pour pouvoir embrasser tout ça, pour pouvoir embrasser les phénomènes de perception et pour pouvoir redevenir quelque part l'arrière-plan, comme il était formulé dans la question, redevenir cet espace suffisamment vaste, suffisamment détendu, décontracté pour pouvoir accueillir tous les phénomènes de perception de la même manière, de manière équanime, c'est-à-dire de manière neutre, sans vouloir une certaine perception plutôt qu'une autre, sans vouloir que certaines perceptions changent, juste en accueillant ce qui est tel que c'est, juste en accueillant les perceptions telles qu'elles sont, et se reconnaître en tant que cela qui permet l'émergence des perceptions, cette matrice au sein de laquelle tous les phénomènes de perception apparaissent, quels qu'ils soient. Cet espace vide, ce néant, ou cet infini, ou cette plénitude, ou cet amour, peu importe les mots qu'on met dessus, au sein duquel émergent tous les objets, émergent toutes les situations, émergent tous les corps, émergent toutes nos relations, émergent toutes nos idées, émergent toutes nos pensées, toutes nos émotions, etc. etc. Voilà, en espérant avoir répondu à la question, c'était le partage spontané de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, bye bye.